Dans la vie, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et ça, c'est mon avis depuis toujours. Alors oui, j'ai craqué, j'ai changé d'avis. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai pété les plombs, j'ai craqué. J'ai craqué. Alors pourquoi j'ai craqué? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je partais en répète, j'avais ma tête d'ampli 25 kg. Mon cab, je crois qu'il fait 50 kg. Ma petite guitare, mon flycase de guitare, je sais pas, on va lui mettre un petit 5 kg. Hein. Donc là, déjà, je fais le calcul 25 plus 5, ça fait 30. On a dit 50, on a 80 kg. Et puis, on va bien se rajouter 3-4 kg de... Oh, même plus que ça, de pédales. Le pédalband, on peut rajouter. Donc, en gros, on était entre 80 et 90 kg de matos pour partir en répète, pour partir en concert. Alors oui, c'est vrai qu'avec mes 180 watts à lampe du Herbert, j'arrachais les murs. Voilà, je pouvais tuer net un batteur d'un accord de mi dans la tête. Oui, c'est sûr. J'ai découvert depuis le son du bassiste. Ah, c'est sûr, j'ai même découvert que j'avais un chanteur depuis. Mais par contre, grâce à ça, donc avec ces, allez, on va dire ma petite mallette, je vais vous montrer. Voilà, hein, vous avez vu, ma petite mallette, voilà. Ma petite mallette, mon petit flycase, hop. Le mec il est tout frais, Twingo, petite mallette, tout machin. Le mec il part, il est frais, il arrive en répète. 2 XLR, clac, il se plug dans la sono. Une piste à droite, une piste à gauche. Et voilà, 3 boutons. J'ai mes contrôles au pied, j'ai le son qui est bon, j'ai craqué. Donc il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors, ce craquage, vous imaginez bien, chez Fractal, c'est pas donné. Et ben, sur l'ampli derrière, vous avez vu qu'il en manque un. J'ai vendu ma bonne vieille tête Mark V, qui j'avais depuis une bonne dizaine d'années. Ça a été dur. Ce que vous avez entendu sur le dernier, la dernière cover Walk de Pantera, c'est du FM3. Voilà. Donc, je verrai à l'application. Alors oui, effectivement, il y a pas, c'est pas énorme, mais je joue en groupe, quoi, à un moment donné, quoi. Je joue pas tout seul, quoi. Est-ce que je me débarrasserai de tous mes amplis? Non, clairement pas. Est-ce que je risque d'en vendre certains? Oui, je pense. Lesquels, je ne sais pas encore. Pour l'instant, voilà, j'éprouve la machine, je vais à droite, à gauche. Cette machine, c'est une tuerie complète. J'ai eu l'Accès Fixe 2 il y a plus de 10 ans. J'avais déjà eu un bon souvenir, mais je l'avais revendu parce que il y a 10 ans, je n'étais pas le même. Je jouais pas pareil, j'avais pas l'expérience que je peux avoir aujourd'hui. Donc voilà. Après, j'ai eu le Kemper aussi, que j'avais vendu pour des questions de poids aussi. J'avais vendu beaucoup de têtes d'ampli et tout pour y arriver. Et parce que j'étais parti vivre à l'étranger, donc le petit Kemper c'était pratique. Je l'ai revendu parce que le Kemper, en fait, je suis pas fan à 200%, parce que le Kemper, en fait, c'est du tone matching, c'est-à-dire qu'il transforme l'empreinte d'un ampli en IR et il en fait un son. Donc en fait, on a le son du Kemper qui est droit, quoi, qui est typique le sien, quoi, qui est vraiment le plus flat possible, et il colore avec des EQ matching en gros, quoi. Voilà. Là, on est sur du modeling, de la modélisation d'ampli, c'est-à-dire que on verra ça au fur et à mesure. Je ferai toute une série de vidéos dessus de toute manière. C'est-à-dire que ça modélise les composants et les différents éléments de l'ampli. C'est de la modélisation, c'est pas du tone matching ni de l'impulse réponse. Donc ça réagit pas du tout pareil. Il y a pas mal d'amplis dedans que j'ai en vrai et je retrouve des choses plus ou moins pareilles. Bon, on en parlera en détail. Donc voilà, j'ai eu aussi le Boss. Bon, je l'ai revendu, le Boss. C'était bien, mais ça reste un multi-effet à l'ancienne, quoi. Donc c'est pratique, en mode 4 câbles, c'était génial, mais c'était à l'ancienne. Et là, on est vraiment sur une technologie, je ne vais pas vous mentir, quand je l'ai déballé, j'ai pris une gifle énorme, j'ai fait « Ah ouais, ah d'accord, c'est énorme ». Vous pouvez tout contrôler. Et encore, c'est le FM3. l'Accès Fixe 3 en rack a beaucoup plus de processeurs, il y a des options en plus. Là, on est sur une version portable. Enfin, portable, c'est portable infini, quoi. Mais voilà, donc je peux contrôler mes sons quand je passe d'une banque Satriani à une banque Pantera, parce que je m'amuse pas mal avec les covers, les machins, j'ai cover band. Bah, j'ai mes sons, je me fais des banques. J'ai tout, j'ai un Univibe, j'ai un Univibe, une harmonisation, j'ai une harmonisation. J'ai tout dans une boîte grande comme ça. Et honnêtement, c'est pas dégueu de temps en temps de vivre dans son époque. Alors je vous propose un truc, c'est que je vais vous faire, pas mes patchs, quelques-uns, pas de réglage, pas de quoi que ce soit. On va passer quelques patchs,
histoire de vous montrer le son, quoi. Parce qu'après tout, on fait de la musique, c'est bien d'en parler. Alors voilà, bon, le guitare pour le test, c'est celle-là, hein, The Forbidden One. Donc, je vais pas filmer le FM3, on s'en fout. C'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le FM Edit, hein, leur logiciel de contrôle. Alors le voici, le voilà. Donc, je vous dis, hein, je ferai d'autres vidéos là-dessus. En fait, c'est très bête et très complet en même temps. Vous pouvez donc mettre plein de blocs d'effets. Voilà, c'est les blocs qu'on voit là. Voilà, et ils s'activent ou ils se désactivent, hein, bypass ou quoi que ce soit. Voilà, là c'est une wah-wah, c'est une connerie, puisqu'en fait la wah s'active avec le pied, voilà. Le phaser il s'active ou il se désactive. Voilà, bref. Vous avez donc des presets, voilà. Il y en a beaucoup. C'est presets d'usine. Voilà. Voilà. Et dans les presets, vous avez jusqu'à 8 scènes. Voilà. Donc 8 scènes, vous pouvez plus ou moins paramétrer. En fait, il faut voir des scènes comme si c'était vraiment une pièce avec du matos. Et en gros, vous prévoyez par exemple que le drive que vous avez là, il sera plus ou moins le même que vous aurez dans les autres scènes. Tout en sachant que chaque bloc peut avoir 4 channels. Voilà. En fait, vous êtes limité par le CPU. Hein, le CPU qui peut assez vite arriver à terme. Mais il y a des combines, je vous les montrerai dans d'autres vidéos pour faire baisser le truc. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va juste passer quelques presets, hein, histoire de voir le son. Je vous montrerai ça en détail. Hein. Ça, je vais vous montrer le nombre d'amplis que vous avez. Voilà. Ça, c'est le nombre d'amplis que vous avez. Voilà. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et encore pire que tout, je vais vous montrer le nombre de HP que vous avez. Et là, c'est folie. Donc voilà, vous avez les Legacy, déjà, ici. Tout ça, c'est les Legacy. Et avant ça, voilà, les Factory. Et voilà ça, et voilà ça. Regardez, tout ça. Tout ça, c'est des impulses réponses. Tout ça, c'est des impulses réponses. Regarde, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Voilà, et ça, c'est des emplacements libres pour mettre vos propres impulses réponses. Donc on a vraiment une machine qui a de l'espace, qui a de la place et de la mémoire, quoi. Donc voilà. On se passe un petit peu les quelques presets, hein, histoire de voir, voilà. Donc je vous ai démarré par le Band de Commander, donc en fait c'est un petit ampli Fender, un petit son clair. Donc voilà. Scène numéro 1, ils appellent ça le Hall. Avec la reverb Hall. Le preset d'après, ils appellent ça Room. Je regarde en bas parce que j'ai les noms sur l'écran de l'acte. Donc avec une reverb plus sèche. Là, vous avez vu, j'ai une seule impulse réponse. Voilà, vous pouvez l'avoir. Allez, on va essayer. On appelle ça avec compression de la reverb. On a avec un petit trem. Voilà, déjà premier petit ampli. Alors après, comme je sais mes sagouins, que si vous regardez ma chaîne, il y a de fortes chances que vous soyez du côté énervé de la force. Là, nous avons un petit Friedman. Donc voilà, là en version BE. Et en 2, nous l'avons en version HBE.
c'est génial. Alors, un petit delay, un petit flanger, pas de problème, paf, on se l'active. Alors, c'est des presets d'usine, c'est pas moi qui les ai paramétrés, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai surligné de sympa? Ah, Petrucci, parce que oui, ils se sont amusés, bien sûr, et puis c'est assez vendeur, je vais pas vous mentir, à modéliser le dernier USA, le JP2+, là. Donc voilà, donc ça ils appellent le Crunch Meander, hein, Paul Meander. Voilà, on a, avec le chorus, c'est les sons qu'aime bien l'ami Petrucci. Voilà. On peut trouver aussi un petit, ils appellent ça Learning Lead. Alors nous allons mettre Learning Lead. Petit pain, c'est exprès, c'est pour que le robot de YouTube reconnaisse pas. Voilà, Lean Scène. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans, un autre truc? Ah oui, si, ils nous mettent ce super son là qu'on a. Voilà pour le petit son John Petrucci. Qu'est-ce que j'ai retenu? Ah, alors ça les gars, quand j'ai vu qu'il y avait ça, je vais pas vous mentir, j'étais dingue. En gros, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué ça. Il y a effectivement donc des algorithmes qui sont suffisamment intéressants avec les pitchs pour avoir avec des delays dans les pitchs. Vous pouvez donc avoir plusieurs voix, mettre. Enfin, donc voilà, c'est le genre de preset moi, qui me fait marrer par-dessus tout. Pareil, ça c'était les presets que vous avez sur le solo. Ça...
pitch est très efficace. Je l'aime beaucoup, moi, ce pitch. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis d'autre de côté? Ouais, ça, une espèce de son un peu, un vieux blues Deluxe. Je crois que c'est un Deluxe, ouais, Deluxe Tweed, avec en façade une tubodée. Ça fonctionne bien. J'avais noté aussi ça parce qu'il y a toujours moyen d'avoir des patchs et moi je les adore, les patchs un peu dingues, et ça je trouve celui-là super bien fait. Je me fais triper, je pourrais passer des heures avec ce genre de conneries. Voilà, donc c'est le genre de petits trucs qui me font vite marrer. Là, c'était le... Ils appelaient ça le Ingui. Alors, moi, je suis pas sûr que ça marche beaucoup parce qu'en plus, je suis en micro double, mais... Fan à mort, c'est l'espèce de son un peu crasse-ouette, et du coup il y a moyen de... fait pour se prendre pour Pingouin Malmsteen. Bref, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre rapidos? Je me suis marré, moi, à me faire un petit preset pour mon cover band Pantera. Alors ce preset-là, il a été fait avec des impulse réponses que je me fais en matching tone. Donc ça, c'est un super son clair. Et voilà. Voilà. Et pour la répète, je me suis fait le même son, mais là, ce coup-ci, sans le matching tone, c'est-à-dire avec juste les impulses de l'intérieur pour avoir un son moins studio-like. Donc il y a moyen de faire des sons metal, et bien sûr moyen de tout faire avec. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si j'ai fait mon custom audio que vous voyez derrière, j'ai trouvé un son assez équivalent et c'était assez bluffant.
Voilà. Vous avez compris, super machine. Et là, sur le custom audio, c'est assez dingue parce que j'ai un meilleur son avec le faux custom audio là-dedans qu'avec le vrai custom audio dans le Torpedo, qui pour le coup, le Torpedo est un peu quand même débordé, over à la gueule avec la puissance du vrai custom audio. Donc, j'arrive pas à rechoper cette âme du custom audio. Le vrai, quand vous mettez en 4.12, il est énorme, cet ampli, ça, c'est fatas, on l'appelle vraiment. Et là, j'ai réussi à retrouver cette espèce de fat. Là où je vous dis, le Torpedo était ras la gueule, on sentait qu'il avait ses limites. Torpedo avec certains amplis, il fonctionne pas d'enfer. Donc voilà. Je ferai d'autres tests où je verrai en détail chaque bloc, les réglages, des choses comme ça. Et puis aussi, j'avais pensé aussi à faire des matching tones, qu'on se marre avec ça. À voir si on arrive à recréer les albums, le son des albums avec cette petite bécane.